Comme à l'entame de chaque demi-heure, on file sur le marché, retrouver Romain Daubry ce matin qui nous accompagne depuis Bourse Direct. Rebonjour Romain. Pour le moment, on continue à grimper, même si on a peut-être perdu un peu de dynamisme, on va pas non plus faire la fine bouche. Oui, on bute sur un premier niveau de résistance intermédiaire sur le CAC 40, 6686 points. Rien d'anormal compte tenu de l'accélération qu'on a connue à l'ouverture. On reste toujours dans une configuration avec un petit manque de soutien du côté des marchés dérivés, de volume un peu moyen encore. Il faut dire que les marchés américains étaient clôturés, ils vont rouvrir aujourd'hui. Ça devrait animer un peu plus les volumes et donner des drivers. Il s'est passé quelque chose d'intéressant quand même la semaine dernière, notamment si on regarde sur l'indice S&P. Mercredi, on a eu une petite alerte baissière, rupture d'un niveau de support important, c'est 3810 points sur le S&P en clôture. Et puis contre-pied le lendemain, et ça c'est un signal fort, contre-pied avec ouverture en hausse le lendemain, confirmé sur 2 séances, et ça donnait un signal intéressant. Ça s'est validé de la même façon sur les indices européens. Et même sur le Nasdaq aussi, sur des niveaux de support majeurs. Donc, il y a une impulsion haussière graphique technique qui s'est mise en place, pour l'instant au moins, mais qui va devoir être confirmée effectivement dans les jours, dans les semaines qui viennent par la macroéconomie importante jusqu'à la fin de la semaine. Et puis, encore une fois, les résultats des entreprises. Reste qu'on a quand même des choses importantes qui se mettent en place sur pas mal de valeurs. On reste nous assez exposés depuis plusieurs semaines maintenant, avec des titres. Si on regarde les valeurs fortes du CAC 40, il y a Michelin qui offre un potentiel de hausse intéressant de au moins une vingtaine de pourcents par rapport au cours actuel. Il y a Saint-Gobain aussi, le Crédit Agricole. Et puis, si on cherche d'autres valeurs et d'autres secteurs, on voit des réactions intéressantes depuis 48 heures sur les équipementiers automobiles. Valeo Faurecia qui ne démentent pas leur hausse d'hier. Donc voilà, on voit des arbitrages qui se mettent en place. Et je suis assez d'accord aussi avec cette idée de small et mid caps. Il y a beaucoup de choses qui bougent de ce côté-là. On le voit. Et si même on le regarde sous forme d'un panier d'indices small et mid caps, il est en train de commencer à surperformer, ce qui n'était pas le cas depuis des mois, voire des années. Les signaux étaient en train de frémir depuis plusieurs jours, ça se met en place et ça se confirme. On a de belles valeurs comme Ruby, qui est en retard aussi, Rexel, ou encore plus spéculatif, McPhee. Il y a des choses qui se passent, donc on accompagne ces mouvements-là, c'est plutôt positif de ce côté-là. Et donc on a des choses à faire et on accompagne ce mouvement aussi, même si encore une fois, on peut considérer un petit manque de drivers. Sur les autres actifs, on a l'argent qui arrive contre un niveau de résistance important, 24,40. On a cumulé depuis 18,75, donc là on peut alléger un petit peu, mais sur une optique de moyen-long terme, la zone 24,40, 25,32 est un premier palier, mais la voie est ouverte à plus de progression encore. Sur l'or aussi qui dépasse 1815, c'est intéressant, ça fait partie de nos allocations. Et puis on a effectivement ce contre-pied rapide là sur l'euro-dollar qui nous donne un petit mouvement, un petit coup d'arrêt sous 1,0578. La cible se situe entre 1,0422 et 1,0439 tant qu'on est dans cette impulsion baissière. Encore une fois, j'y vois un peu de prise de bénéfice après un mouvement spéculatif qui s'est mis en place depuis plusieurs semaines maintenant aussi. Merci beaucoup Romain. Romain Daubry donc depuis Bourse Direct. On rappelle cet indice CAC qui perd 1,19%, 6673 points. BFM Business, BFM Patrimoine.